Action ou vérité? C'est super dur à faire, sans les effets spéciaux. Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Action ou vérité, un teenage movie, film d'horreur. Et ça tombe bien, ça tombe vachement bien, parce qu'on est tout proche des 666 abonnés. Ça tombe bien, vous trouvez pas? Ce film est réalisé par Jeff Wadlow, réalisateur sans doute assez inconnu, mais qui a déjà travaillé sur un gros projet, à savoir qu'il est le réalisateur de Kick-Ass 2. Alors, on peut aimer ou pas aimer, mais le monsieur a quand même fait partie de certains gros projets. Là, c'est un projet que je trouve plus petit, mais voilà. Alors, la note que je vais donner à ce film, il faut savoir que je suis pas le meilleur client pour ce genre de film, mais forcé de constater que c'est pas mal du tout quand même. Donc moi, je vais lui donner 6 sur 10, mais à savoir que si vous êtes quelqu'un de plus réceptif à la peur que moi, que vous avez plus facilement peur, ou peut-être simplement que vous êtes plus jeune, plus concerné par ce que raconte le film au niveau des jeunes, et peut-être aussi plus réceptif à la peur, alors le film va clairement monter, il va passer à 7, voire à 8 sur 10. Donc, tout dépend après de vous. Alors, un teen movie, tout le monde sait ce que c'est, un teen movie d'horreur, c'est quoi? Alors, on prend des acteurs et des actrices pas tout à fait adolescents, ça dépend de l'âge qu'ils ont, mais qui évoquent l'adolescence, qui ont des têtes d'adolescents, si possible plutôt beaux gosses et belles gosses, je sais pas si ça se dit belles gosses, mais c'est pas grave, pour que évidemment les hormones de la jeunesse soient en émoi devant ce qu'ils voient à l'écran. On fait en sorte que ces personnes aient des problèmes d'adolescents, des problèmes avec les parents, des problèmes avec la famille, la découverte du sexe, enfin bref, tout ce qui touche aux adolescents. Et c'est un film d'horreur, donc ça veut dire qu'on y met des choses horrifiques dedans, mais attention, 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 il faut pas que ce soit trop violent, parce que si le film est trop violent et il devient interdit pour le public cible, donc les adolescents, ben ça marche plus. Et ce film, ben, c'est exactement ça, c'est donc un teen movie d'horreur, dans lequel on n'a pas de sang, je pense par exemple une scène qui aurait dû être très sanglante, et ben il n'y a rien du tout, on voit rien à l'écran du moins. Et j'ai presque envie de vous dire que ce film, c'est le teen movie d'horreur ultime. Pourquoi ça? Eh bien, parce qu'il prend le jeu, donc Action-Vérité, qui est un jeu d'enfant, un jeu d'adolescent, pour lequel on va jouer un petit peu sur le côté sexuel, etc., etc., qui permet, entre autres, de révéler des grosses vérités, et en faisant que ce soit ce jeu-là qui soit responsable de l'horreur. Ce qui fait que le côté teen, adolescence, raconter des trucs, j'aime machin, toi t'aimes machin, truc bidule, ton mec te trompe, etc., et bien que tout ça, ce soit dans l'horreur en elle-même qui vient du jeu. Donc le jeu permet de développer le côté teen movie et le côté horreur. Et à ce niveau-là, ça se marie superbement bien, faut dire ce qui est. Je trouve l'idée brillante tout simplement, je trouve que le film s'accapare très bien cette idée, et l'histoire qu'il développe avec ça est très très bien pour développer ces deux aspects. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas à faire caca, c'est très réussi je trouve. On va parler un petit peu des acteurs, et surtout des deux actrices principales qui sont très bien. Alors, il n'y a rien d'oscarisable, il n'y a rien de fou dedans, mais franchement, elles font le taf, il y a des moments où il faut pleurer, des moments où il faut paniquer, tout ça, et leur jeu n'est pas dérangeant. Il y en a peut-être un ou deux qui jouent un peu, voilà, mais c'est pour faire les guignols, on va dire, du teen movie classique, mais en règle générale, les acteurs sont bons. Rien d'oscarisable, mais ils sont bons, et ils tiennent parfaitement le film sur leurs épaules. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais là où le film marque des points, c'est au niveau de son éclairage. Je reviendrai sur la réalisation après, mais j'ai trouvé que l'éclairage de ce film est vachement bien pour retranscrire l'ambiance d'une scène à l'autre. C'est très bien fait, c'est tout bête, mais c'est bien fait. C'est pas juste le petit film à 2,50 € qu'on voit traîner, c'est un petit film, mais on voit qu'il y a un travail là-dessus et qui met une bonne ambiance. Donc à ce niveau-là, moi je dis chapeau. La mise en scène en elle-même est pas mal non plus. Elle est vachement bien faite. Alors, il n'y a rien de vraiment génial, mais il y a quand même des petites idées qui parsèment le film de temps en temps, donc c'est plutôt positif. Franchement, c'est plutôt positif. Bon bah alors, si les acteurs sont bons, si la réalisation est bonne, s'il y a des trucs comme l'éclairage en plus, qui donnent des qualités en plus, pourquoi ce film, je lui donne pas une note mirobolante? Et bien tout simplement que pour un film d'épouvante, un film qui doit chercher à faire peur, bah ça fonctionne pas en ce qui me concerne. J'ai pas eu peur du tout. D'ailleurs, le film est rempli de faux jumpscares, surtout au début. Et même quand par la suite le film devient entre guillemets plus sérieux ou quoi que ce soit, il n'y en a pas un qui m'a fait ne serait-ce que sursauter. Je parle même pas de l'ambiance qui t'attrape avant de te faire sursauter, pardon. N'est pas James Wan qui veut. Et ben là j'ai trouvé que dans ce film, bah, il y avait des trucs mais ça ne prenait pas. Cependant, le film arrive malgré tout à se suivre sympathiquement, comme j'ai dit, de par son histoire et son côté fantastique. Donc en gros, ce film, au niveau de l'horreur, il faut comprendre qu'il se regarde avec à peu près le même plaisir et le même défaut, j'ai envie de vous dire, qu'un Destination Finale. C'est un film ludique, dans la manière dont meurent les gens et tout ça, et donc c'est sympa. Mais ça ne m'a pas fait peur alors que le film cherche à me faire peur. Gros défaut pour un film d'horreur quand même.
un petit mot sur la fin, je vais pas vous raconter, mais un petit mot sur un truc qui se passe à la fin. Et là, le film est passé à ça, mais à ça, d'avoir une fin, mais digne d'une des plus grosses daubes de l'histoire. Et oui, il l'esquive de justesse. Et d'ailleurs, la fin du film m'a fait penser à un autre film d'horreur très connu, mais je ne vous en dis pas plus dans la vidéo, peut-être dans les commentaires, pour ceux qui sont intéressés, on pourra en discuter. Mais pas dans la vidéo, puisque c'est no spoil comme d'habitude. Donc, au final, dans ce film, on a quoi? On a un film pour adolescents, mais de qualité. Mais un film pour adolescents, mais de qualité. Mais pour adolescents, mais de qualité. Mais pour adolescents, mais de qualité. Mais pour adolescents, mais de qualité. Je pense que vous avez compris un peu l'idée. D'ailleurs, chose assez rigolote, à la sortie du film, c'est rare que je le fasse, j'ai parlé avec quelqu'un qui était avec moi dans la salle, et c'était un monsieur qui devait bien avoir, allez, minimum 20 ans de plus que moi. Donc un monsieur d'âge mûr, on va dire, hein. Et je profitais, je lui ai dit, ah, vous avez pensé quoi du film? Et là, il m'a dit, je vais citer, hein, ça va être plus simple, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est pas mal, c'est un film à voir, et qui fait son petit frisson. Donc lui aussi a trouvé ça plutôt bon, comme quoi finalement c'est pas totalement une question d'âge, et tout le monde peut profiter de ce genre de film, à condition d'être client. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, parce que le reste serait du spoil, on va s'arrêter là, portez-vous bien, hein, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, s'abonner pour qu'on ait les 666 abonnés, les cornes du diable, seulement celles du diable, ouais, j'espère. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.